Bonjour, un ordre de Samy. Donc, petite présentation au niveau des contrats. Donc, présentation générale. Des types de contrats qui sont gérés au niveau de Ipsos. On a différentes possibilités. Au niveau des contrats, on parle de contrats de maintenance avec des visites pour pouvoir planifier les visites, mais aussi facturer les contrats. On parle de contrats type abonnement. Dans ce cas-là, on a les contrats TLS pour ceux qui font de la télésurveillance. Par exemple, pour facturer une partie type abonnement, mais aussi pour pouvoir facturer tout ce qui est prestations aléatoires. Ça peut être, par exemple, les rentes de surveillance, mais aussi le gardiennage. Au niveau TLS, il y a deux solutions, on le verra. C'est soit à partir du contrat, on peut facturer les prestations aléatoires, ou sinon, avec un import de fichiers Excel, on pourra bien sûr importer les interventions qui ont été réalisées en télésurveillance. L'abonnement restera facturé avec le standard, comme pour le contrat de maintenance. Concernant une autre solution, c'est les contrats opérateurs. Pareil, on parle plutôt des consommations aussi hors forfait, peut aussi importer au niveau des contrats. Petite partie à la fin concernant, bien sûr, les formations utilisateurs Ipsos. À la fin, une petite session de questions-réponses. Voilà, donc les contrats de maintenance. Bon, on va aller sur une base test. On va aller directement sur le module contrat et on va aller au niveau de fiches. On va aussi bien client, on va prendre le 219. On a en visuel ici deux types de contrats. Un contrat type abonnement téléphonique et un contrat de télésurveillance. Ce qu'on va voir maintenant, c'est création de contrats de maintenance avec des visites. Dans la page blanche, je vais créer mon contrat. C'est-à-dire, là, je vais saisir les informations obligatoires. Donc, le type, bon, je prends un contrat ici, incendie. Donc, l'activité, je vais mettre en incendie. Au niveau chantier, je peux rattacher une installation pour les visites de maintenance à faire. Donc là, on va prendre un chantier. Sinon, je vais aller dans une création de l'installation directement. Donc, codification manuelle que je fais ici. J'ouvre la fiche technique. Donc là, je vais créer un système, donc le titre de l'installation donc incendie, et on va enregistrer ici. Vous pourrez rajouter des articles, que ces articles soient sous contrat. Donc la date de signature, je peux dire que c'est le 1er avril 2023. Date de mise en service du contrat au niveau de l'installation, vers la même date. Texte de facture, on peut le paramétrer, ou sinon de la saisie libre, comme je vais faire. Donc, bon, je vais mettre maintenance de vos installations. On va juste agrandir un peu, on va mettre en pleine page. Donc ici, vous pourrez rattacher des visites à l'installation. On va le faire après. Donc le descriptif peut l'imprimer sur la facture. Sinon, ça reste un bloc-notes qu'on a directement à l'ouverture du contrat, comme le commentaire en dessous. Au niveau de l'onglet facturation, je viens mettre le début de facturation, prochaine facturation. Je vais mettre la même date. Je vais considérer que c'est de l'échoir. Si c'était de l'échu, la date de prochaine facturation ne sera pas la même. Et c'est une périodicité annuelle, ça sera en 2024. Donc ici, je choisis la formule d'augmentation pour les contrats. Concernant les formules, c'est libre choix. Soit vous pouvez gérer les formules d'augmentation, soit vous ne les gérez pas. Donc ça, c'est du paramétrage. Au niveau du montant du contrat, je vais mettre 1200. Le montant de base et le montant actuel. La première année, si je commence à créer le contrat maintenant, c'est le même. Mais tout va dépendre de pouvoir faire une augmentation, par exemple, non augmentable la première fois. Donc, c'est rattaché, bien sûr, à la formule d'augmentation. Et à ce moment-là, l'année prochaine, si je dois refacturer le contrat, le montant actuel va changer et le montant de base va rester le même. Le code règlement qu'on retrouve ici, c'est le code règlement, bien sûr, de la fiche client. À tout moment, vous pouvez choisir un autre type de code de règlement ici. Donc, ça ne modifie pas la fiche client, ça modifie, c'est juste pour cette création de contrat. Donc, je vais enregistrer. On va actualiser un peu. Donc, maintenance de vos installations, notre contrat ici, je viens dessus. Et là, on va voir sur le côté visite, c'est de venir rattacher des visites. Sur quel mois on va cibler les mois en question. Et à la suite de pouvoir générer ces visites et de pouvoir planifier les bons SAV concernant les visites d'entretien. On a un point qui est la facturation à la visite. Donc, si je coche facturation à la visite, je ne pourrai pas facturer type abonnement ce contrat une fois par an. Ça passera par le SAV et vous allez facturer, tout dépendra du nombre de visites. C'est-à-dire c'est le montant de base divisé par le nombre de visites prévues. Sinon, il y a un paramétrage, bien sûr, qui permet de pouvoir renseigner un montant spécifique pour chaque visite. Voilà. Je reviens sur le calendrier, le petit bloc notes qu'on retrouve ici. Notre installation incendie, clic droit, gestion des visites. Pour l'instant, je n'ai rien, c'est normal. La page blanche, ici, création d'une visite d'entretien. Et je pourrais choisir un code visite, donc visite d'entretien, et choisir sur quel mois je vais affecter cette visite. Ça reste vraiment du prévisionnel et le nombre de techniciens que j'ai besoin pour cette visite. Par exemple, pour le mois de mai, je clique sur le mois de mai, automatiquement, ça m'incrémente une heure avec un technicien. Je pourrais modifier ces données, je peux l'enregistrer ou sinon je peux choisir une deuxième visite. Pour le mois de novembre, une heure avec aussi un technicien. On peut aussi paramétrer des visites d'entretien, donc des V1, des V2. On pourrait séparer, bien sûr, si vous avez des grandes visites, des petites visites, on pourrait le faire aussi. Voilà, donc là, je peux ressortir, j'actualise et j'ai bien pour le mois de mai et pour le mois de novembre. Voilà, donc là, c'est un contrat classique, voilà, type de maintenance utilisé dans Ipsos. On va regarder le côté facturation de ce contrat.
Et toujours dans le menu contrat, facturer les contrats. Donc, le 1er avril 2023, on peut filtrer différentes manières. Je vais cibler le contrat à la date de facture. Désirez-vous la facturation des contrats échoirs échus ou sinon tout, on peut choisir et on peut cibler un client ou un contrat. Donc, si je prends le contrat, si j'avais récupéré le client, j'aurai la liste des contrats associés au client. Faites attention. Désirez-vous contrôler les factures? Si vous le décochez, ça passe directement aux factures. Par défaut, c'est bien coché, mais faites attention à ça. On va tout simplement faire une exécution de la facturation. On a un onglet qui va s'ouvrir automatiquement. C'est facture à contrôler qu'on retrouve ici. Donc, facture à contrôler. Je fais un clic droit sur la ligne. Vous voyez plusieurs valeurs possibles de supprimer à ce moment-là et de modifier le contrat à tout moment, hein, si besoin. C'est pas une suppression de facture, c'est juste une suppression de la ligne à contrôler. Quand je fais validation, ça passe en comptabilité et à ce moment-là, je pourrai retrouver la facture au niveau facturation, origine duplicata. Vous avez toutes les possibilités de choisir ici contrat, mettre aujourd'hui et de faire remonter la ligne du contrat. On va regarder maintenant la facturation télésurveillance. Donc là, au niveau du client, donc le 219, j'ai mes contrats. Le contrat de télésurveillance niveau création, c'est la même chose. C'est juste que je viens rajouter des prestations aléatoires qui sont bien sûr différentes que des prestations récurrentes que je peux facturer tous les mois ou tous les ans. Je suis obligé de rattacher ces prestations pour pouvoir importer un fichier avec des prestations qui ont été réalisées concernant ce contrat. Contrat qu'on a de télésurveillance, c'est un contrat type abonnement ici, 1 200 € par an. On peut le facturer, par exemple, là c'est mensuel, mais les prestations pourront être facturées séparément. On va retrouver dans le menu contrat une rubrique qui va nous permettre d'importer donc intervention aléatoire. Quand je viens ici, on va importer un exemple de fichier. Là, il y a 2 lignes de visite qui ont été réalisées par un prestataire, puis une ronde de surveillance et un gardiennage. Ici, je peux faire un contrôle de bien respecter les colonnes, des informations et de lancer l'importation. Voilà, l'importation est terminée. On va retrouver sur l'onglet facturation des interventions la facture. Donc à ce moment-là, je peux faire un clic droit, contrôler la facturation pour le contrat. Donc là, il me demande de choisir un type de facturation. Donc là, on va prendre télésurveillance et je refais la manipulation. Donc là, on va arriver sur une facture à contrôler. On est sur 2 interventions aléatoires, une rente de surveillance, avec des éléments qui ont été saisis bien sûr sur le fichier Excel et du gardiennage sur site aussi que je peux aussi facturer. Donc voilà, au niveau des prestations aléatoires, on les facture séparément. Après, l'abonnement du contrat de télésurveillance, vous le facturez normalement dans Ipsos à partir de facturer les contrats, comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va regarder un point. Voilà. On avait un autre type de contrat pour le métier de la téléphonie et de l'opérateur. L'idée, c'est de créer un contrat, mais on va bien sûr chiffrer notre contrat via les prestations. Donc ici, je vais prendre le premier que j'ai mis sur l'exemple. On va ouvrir ce contrat. Voilà. Donc, on voit bien un petit téléphone qui nous dit que c'est un contrat opérateur. Donc, ça vient d'un paramétrage. Relevé des consommations. Donc, au niveau CDR, au niveau avec les prix. Donc là, c'est une possibilité. Aucun sans les prix ou avec les prix. Donc, ça, c'est au niveau du contrat. Et au niveau des prestations, je suis obligé dans un premier temps de les paramétrer, de pouvoir créer toutes les prestations, où là on voit un abonnement forfait Gold, la 3e ligne par exemple. Ici, une prestation classique, la petite flèche jaune qu'on retrouve au début, ça représente en fait du récurrent. Donc ça sera facturé tous les mois. Et tout ce qui est aléatoire sera facturé aussi, mais dépendra du fichier d'importation Excel au niveau des données. Donc là, il faut bien les rattacher au niveau du contrat pour pouvoir facturer l'abonnement plus les consommations hors forfait de la téléphonie. Je vais sortir du contrat. On va retrouver Conso opérateur 2. Je fais un double clic. On arrive sur un petit tableau. Je vais insérer mon fichier de consommation hors forfait. Donc là, je vais importer ce fichier. Voilà. Je choisis l'opérateur, C1 dans cet exemple. Je viens choisir pour chaque colonne la rubrique associée et de les glisser sur chaque colonne. C'est à peu près comme pour l'importation des articles. Ça garde en mémoire, donc ça m'évite de le faire chaque mois. On va choisir un format d'édition des numéros de téléphone en dessous, numéro complet, sinon sur 6 premiers caractères. Et je fais un contrôle des données. Je passe au lancement de l'importation des fiches. OK, l'opération est terminée. Je vais sur l'onglet facturation des contrats opérateurs. On va prendre le type de facturation contrat opérateur. J'ai un petit texte de facture que je peux changer tous les mois. Là, par exemple, je suis une consommation de mars et là, je peux facturer. Donc là, contrat de l'abonnement, on va faire un petit clic droit, contrôler.
Voilà, on a la facture à contrôler avec l'abonnement. On pourrait aussi rajouter les frais de mise en service. Ça sera dans ce cas-là une prestation récurrente que je viens rattacher au contrat. On pourra le facturer juste pour la première fois. On a le détail des consommations. Ici, mobile consommation voix et SMS, par exemple. Et sur un deuxième fichier, on va retrouver le détail. C'est le relevé de consommation avec les deux prestations aléatoires, avec le numéro de téléphone qui était caché précédemment et le détail de ce qui est facturé en consommation hors forfait. Merci à tout le monde d'avoir participé. Au revoir.